bonjour Mickaël. En tout Bonjour. cas, merci d'accueillir Note de Zik. Et merci à Marion aussi, parce elle fait du beau boulot aussi. Voilà, donc je tiens à la remercier. Ouais, je n'arriverai pas sans. Ça aide bien. Bon, Mickaël, alors comment ça se passe ce confinement? Alors aujourd'hui, on vient de terminer de poser le parquet dans la grande pièce de mon studio. D'accord. Euh, donc on commence à voir le bout. Ça fait depuis le début du confinement qu'on travaille dessus, puisque en dehors des peintres un carreleur pour la cuisine, on a été obligé de tout faire nous-mêmes puisque les ouvriers n'ont pas pu venir. Et le gros morceau, c'était poser le parquet, parce qu'il y avait 120 mètres carrés de parquet à poser. Euh, bon, il reste à cirer le parquet. Donc là, c'est notre paire de manches, parce que là, ça sent fort et tout, c'est pas facile, mais bon, en 2 jours, c'est fait. Bon, on va passer de musicien-chanteur à poseur de parquet alors. Si je voulais, en fait, j'aimerais bien que mon studio soit prêt pour le 21 juin, parce que comme le 21 juin, on ne pourra pas jouer. Déjà, tous les concerts, j'ai déjà une vingtaine de concerts qui ont été annulés. On a décidé, puisqu'on ne sera plus confiné, de se réunir chez moi, dans le studio, et on va essayer de faire un concert live sur Facebook. On ne sait pas encore comment on va diffuser, mais on essaie de faire un concert gratuit pour les gens le soir de fête de la musique. Ben, c'est une belle démarche et un beau projet. Donc, qui va se concrétiser, bien sûr, je l'espère en tout cas. Ça va être sympa. Ouais, il faut qu'on règle l'histoire des caméras et comment faire le son et les images en même temps, mais parce qu'on ne peut pas le faire avec un téléphone ou un Skype Mm. là. Là, c'est pas possible. Donc, on est en train de préparer ça avec un régie, etc. Bon, Michael, euh, tu es né au Pays de Galles, hein, si j'ai bien compris. Exactement. Hein. Pour Et, moi, ce n'est pas possible. On n'a pas gagné. Mais bon. et comment t'es venu le goût pour la musique, en fait? Au Pays de Galles, c'est facile, hein, on tombe dedans quand on est petit, un peu comme Obélix. C'est-à-dire que partout où on va, il y a de la musique. On est systématiquement entouré de musique. La première chose qu'on apprend à l'école, c'est la musique. À l'école maternelle, ils nous filent des instruments et ils nous laissent jouer avec. C'est-à-dire que on n'étudie pas la musique, on apprend à jouer. D'accord. Et donc, pour nous, la musique, il y a toujours cette notion de... Ce qui m'avait choqué quand je suis venu en France au début, c'est que la musique en France se trahit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élitisme qui se crée par les cours et, et on a totalement enlevé la notion du jeu et du plaisir. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir des musiciens en dehors du classique qui ont étudié la musique, on a des gens qui sont venus eux-mêmes à la musique par des moyens modernes, c'est-à-dire les ordinateurs, etc. Mais par exemple, ils ne savent pas lire la musique Mm. parce qu'ils n'ont pas appris à l'école. Mm. Ouais, Moi, je c'est suis vrai. arrivé en France, j'avais ce bagage-là, je savais lire la musique. Alors, et pourquoi la guitare? Parce qu'il y aurait pu y avoir le clavier, la batterie, plein de choses. La batterie, j'aimais bien. En fait, la vraie raison, j'ai toujours dit que je préférais la guitare parce que c'était plus facile pour séduire les filles, mais ce qui est vrai d'ailleurs, mais c'est surtout que c'était le seul instrument transportable à l'époque. C'est-à-dire qu'un clavier à l'époque, c'était un piano ou un orgamon. Et il fallait être quatre pour le porter, minimum. Mm. Là, on vient de monter le piano dans le studio. Je peux dire que les gars, ils en ont bavé pour monter un étage avec un piano. Et donc, c'était le seul instrument qu'on pouvait être emballé partout et jouer. Mm. Et alors, après, tu es parti du Pays de Galles et j'ai vu que tu étais allé en Normandie pour un Oui. peu rendre hommage à ton papa qui avait fait le débarquement là-bas. C'est En ça? fait, non, ça s'est pas réellement passé comme ça s'est passé à cause de ça. D'accord. C'est-à-dire que comme mon père a rencontré ma mère en France, euh, on était venu en vacances en Normandie en 1971, en juillet 1971, et
le village où habitait toute la famille française, en tout cas ma grand-mère, mes quelques oncles et quelques tantes, c'est un village dans la Manche qui s'appelle Villebaudon, qui est entre Saint-Lô et Villiers-des-Poêles à peu près. Et c'était le fête du village, la Sainte-Anne. Et donc, il y avait la fête foraine, le bal dans un chapiteau, etc. Et il y avait un orchestre qui était venu monter le matériel l'après-midi. Et avec mon frère, on entend la musique derrière l'école. Donc, on y va comme ça. Et le chapiteau n'était pas fermé. On rentre et on écoute ce groupe jouer. Le groupe s'appelait Hubert Travers et les Traversins. Et ça jouait vraiment bien. Mais il ne faisait pas du bal musette, c'était du rhythm and blues, du rock. Et donc, au bout d'un moment, il y a le guitariste qui est venu me voir, me demander ce que je faisais là et tout. Et là, je ne comprenais pas le français, donc je lui réponds en anglais. Et donc, il parlait un peu anglais. Et donc, je disais que moi aussi, je faisais de la musique au Pays de Galles. Et donc, ils ont dit, bah, viens jouer avec nous ce soir. Et donc, je suis monté sur scène faire le bœuf avec eux le soir. Et du coup, au lieu de rester dans le village avec mes parents à m'embêter, j'avais ma voiture. Donc, j'avais 17 ans et 18 ans. Et donc, j'ai passé mes vacances avec eux dans tous les villages de France où ils jouaient. Et à la fin de mes vacances, ils m'ont dit, ben, est-ce que ça te dit de venir jouer avec nous l'année prochaine? Il fallait juste le temps qu'ils augmentent le cachet de l'orchestre pour intégrer moi en plus. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis retrouvé avec cet orchestre. Je suis passé par un autre orchestre en attendant à Caen qui s'appelait les MAPS. Et je suis resté 6 mois avec eux avant d'aller jouer avec Hubert. D'accord. Donc, dans le rhythm and blues, alors comment tu t'es retrouvé à Taifong, qui est un mouvement musical enfin, j'ai l'impression plus électro, j'allais dire, électro-rock, je ne sais pas trop comment le définir. Ouais, c'était plutôt du rock symphonique. Mais c'est un peu dans le même veine que Pink Floyd ou Genesis à l'époque. Oui, Alors, moi, de Taifong, je connaissais Sister Jane. oui. Euh, mais en fait, ça m'est arrivé à un moment où Dieu sait que j'ai beaucoup appris avec Travers, mais je suis arrivé à un moment où je voyais que j'arrivais au bout. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse autre chose. Et je recevais toutes les semaines un journal anglais qui s'appelait le Melody Maker, qui n'existe plus aujourd'hui. Et à la fin de ce journal, il y avait toutes les annonces. Et il y avait une annonce, groupe français chantant en anglais cherche guitariste-chanteur. Donc je ne savais pas qui c'était. Je dis, bon, ça peut m'intéresser. Pour la guitare, ça ira. Pour l'anglais, je vais travailler mon accent. Et, et donc, je vais faire une audition pour ce groupe. Et là, j'apprends que le groupe, c'est Taifong. Sauf qu'il n'y avait pas Jean-Jacques. Parce qu'en fait, c'était pour le remplacer en tournée. Et donc, ils avaient besoin d'un sideman pour remplacer le chanteur, quoi. Et le problème surtout, c'était que, comment dire, j'avais pas la même voix que Jean-Jacques, j'avais à peu près la même tessiture, et je n'avais pas le même jeu de guitare que lui. Mais de toutes les personnes qui ont fait les auditions, j'étais le seul qui faisait chant et guitare. Et donc, c'est moi qui ai eu la place. D'accord. Et après, alors, j'ai vu que tu étais parti aussi sur Toulouse pour un groupe. Ça Oui, t'a marqué? le troisième album de Taifong, Mhm. Jean-Jacques et moi, on a décidé d'arrêter avec Taifong. Parce que nous, on était plutôt AC/DC à l'époque. AC/DC, Johnny Winter, blues et gospel. Et eux, ils allaient vraiment de plus en plus vers la rock un peu encore pire que Pink Floyd, quoi. C'est-à-dire, bon, parce que Pink Floyd, il y avait quand même un côté rock, mais que là, ça allait plutôt Genesis à l'époque de Peter Gabriel, quoi. Et voilà. Et nous, c'était pas notre truc. Et
il se trouve que le producteur de Taifong, qui vient de disparaître, paix à son âme, s'appelait Jean Maresca. Et il avait aussi en production chez Warner, s'appelait WEA à l'époque, un groupe toulousain qui s'appelait Weekend Millionnaire. Et ils avaient besoin d'un guitariste-chanteur qui pouvait faire de la basse. Et il se trouve que chez Taifong, je faisais les deux. Et donc, je cadrais parfaitement bien avec ce qu'ils voulaient. Donc, je suis allé faire un album avec ces garçons à Toulouse, où j'ai rencontré François Portery, qui est un fabuleux preneur de son, Gérard Michaelo, qui était le clavier de Julien Clerc à l'époque, et après, qui est allé jouer pendant 15 ans avec Francis Cabrel, et un autre clavier australien qui s'appelait Lance Dixon, et un batteur qui s'appelait Jean-François Gauthier. Et on a monté ce groupe, on a fait les séances pour l'album, qui s'appelait French Music par excellence. Et je suis resté 2 ans avec Weekend Millionnaire, jusqu'à l'enregistrement de l'album suivant, où là, on commençait à me demander de faire des trucs que je n'aimais pas. Et là, j'ai dit, ben non, ça, je ne fais pas. Ben oui, mais on t'est payé pour faire la séance. Et je dis, ben oui, ben donc tant pis, j'ai plié mes guitares, mon matériel, je suis parti. J'ai dit, ça, je ne le sens pas, c'est pas pour moi. Et je suis parti. Et je suis retourné en Normandie avec un orchestre qui s'appelait Budissé. C'était peut-être l'orchestre en Normandie où personne ne pouvait venir jouer à côté de nous. C'est-à-dire qu'on faisait en moyenne 1000 personnes par soir, n'importe où, et on faisait 3-4 concerts par semaine, sans aller plus de 150 km. Donc c'était assez... et on était super bien payés. C'était familial, il y avait un côté familial. Voilà, je suis resté avec eux jusqu'à ce que Jean-Jacques m'appelle pour partir en tournée avec lui. D'accord. Sur quel album il t'a appelé Jean-Jacques, en fait? Jean-Jacques, quand il m'a appelé, il venait de terminer le 3e album, mais elle n'était pas encore sortie. Et donc, l'album qui marchait à l'époque, c'était encore le 2e album avec Quand la musique est bonne, Comme toi. Voilà. Et alors après, évidemment, vous avez noué un lien d'amitié, ça tout le monde le sait. Le lien d'amitié existait avant. C'est-à-dire que le lien d'amitié est arrivé pendant Taifong. D'accord, c'était déjà... Voilà, où on a commencé à faire déjà nos premiers duos. Et musicalement, on s'entendait super bien. On faisait souvent le bœuf et tout, c'était génial. Chaque fois que j'allais à Paris, je passais chez lui. Et donc, oui, naturellement, quand il est parti en tournée, la maison de disques lui a dit il faut prendre un tel, un tel, un tel, un tel. Et en fait, le musicien que le maison de disques proposait, c'était l'orchestre de Michel Jonas, en fait. Manu Katché, Jean-Yves D'Angelo, Camille Roustam, sauf Guy Delacroix qui avait joué sur tous les albums de Jean-Jacques. Et Guy, on a continué à travailler avec mais on travaille encore avec, puisque c'est le chef d'orchestre des Enfoirés. Et il avait besoin d'être sûr d'avoir quelqu'un d'autre en qui il était sûr qu'il pouvait compter, donc c'est pour ça qu'il m'a appelé. Et la chanson Je te donne, elle est venue c'est Jean-Jacques qui l'a écrite, mais toi, de ton côté, comment tu l'as ressentie? En fait, non, on l'a écrit tous les deux. C'est un co-signature. Ben moi, je l'ai ressenti comme tout ce qu'on faisait ensemble. Pour moi, c'était juste un autre duo ensemble, parce qu'on en avait déjà fait plusieurs. Et voilà, c'est devenu un énorme succès. Pourquoi? Je me pose toujours la question. Et pourquoi c'est aussi populaire encore aujourd'hui? Ben, c'est que c'est une chanson qui parle aux gens, voilà. C'est un miracle. Et est-ce qu'en parallèle, tu avais aussi, tu gardais des contacts avec une sorte de groupe pour faire de ton côté des albums ou des concerts indépendamment de Jean-Jacques? Ouais, pardon. Le premier groupe de Jean-Jacques n'a duré que 15 jours. Et Jean-Jacques ne se sentait pas du tout à l'aise avec ces musiciens-là, sauf Guy Delacroix. Mais
dans sa tête, il ne pouvait pas dire aux autres je change de musicien, parce qu'il n'était pas sûr que Guy voudrait bien jouer avec d'autres. Et donc, il m'a demandé de monter un autre groupe. Et donc, j'ai pris mes camarades de Week-end Millionnaire. Le musicien qui était avec moi dans Week-end Millionnaire. Il a fallu retrouver un autre clavier et un bassiste. Parce que le premier bassiste avec qui j'ai proposé, qui était un copain qui jouait super bien, sa femme n'a pas voulu qu'il s'engage dans une aventure avec un nouveau chanteur inconnu, quoi qu'il était déjà connu, parce qu'il avait trouvé une place au Crazy Horse. Donc c'était une genre de place résidentielle où tous les soirs tu allais au boulot, tu rentrais chez toi après et tu étais à la maison, tu n'étais pas sur la route. Et donc il n'a pas fait, il a dit non. Et malheureusement, très rapidement après, les spectacles comme le Crazy Horse ont commencé à utiliser des bandes et plus des musiciens. Donc il n'est pas resté très longtemps. Et c'est là où Jean-Jacques rencontre sur un plateau de télé l'orchestre d'Alain Souchon et le bassiste Claude Le Perron qui était là. Et ils ont sympathisé. Et donc Jean-Jacques m'a dit tiens, voilà le numéro d'un bassiste à Nantes, appelle-le. Et donc on a répété chez moi en Normandie. Jean-Jacques est venu, il a écouté. Et je me rappelle, en manger ensemble après, il a dit ben là, au moins, j'ai l'impression d'entendre mes chansons. Et donc là, on a su que c'était bon pour repartir en tournée, etc. Et ça a été quasiment, à quelques changements près, le même groupe jusqu'à la fin des tournées de Jean-Jacques. Et on a juste changé de batteur et un clavier et saxophoniste. Et donc, les autres musiciens, j'ai joué avec, quand je ne jouais pas avec Jean-Jacques, on tournait ensemble. D'accord. Ça, c'est plutôt chouette parce qu'on ne sait pas forcément. Et Carole Frédéric, elle est venue en 85, 86, je crois. Alors, Carole est arrivée en 85. On a fait une grosse tournée et on est resté, je ne sais plus, 8 jours au Zénith de Paris. Et Jean-Jacques voulait voulait mettre un divertissement dans le Zénith. Donc, il a fait deux choses. Il a fait venir de New York un groupe de gospel. Et il a invité aussi le Taifong. Et donc, on a fait Sister Jane avec Taifong. Et on faisait Long is the Road, que tout le monde appelle America, avec le gospel. Et le gospel au milieu partait sur un vrai gospel américain. Et on les accompagnait. Mais ils avaient leur pianiste. Et donc, on a fait tous les années comme ça. Et là, Jean-Jacques a posé la question aux musiciens. Voilà, on va partir en tournée en France. On ne peut pas emmener le gospel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à sa place? Il me faudrait une chanteuse américaine qui chante bien le gospel. Et là, tout le monde a dit, sans exception, Carole Fredericks. Donc, Jean-Jacques a contacté Carole. Carole était ravie de le faire. Il faut savoir, à l'époque, Carole, c'est une superstar. Hein. Elle chantait avec tous les artistes français. Elle chantait avec Annie Lennox aussi. Donc, on ne savait pas si elle allait dire oui ou non. Et donc, comme on a pris pour la tournée d'été, on a pris avec ses copines. On a pris avec Janice Jameson et Becky Bell. Et après, quand on avait fini le tournée d'été, elle est venue toute seule. Et donc, l'évolution par la suite de Frédéric Coleman Jones était plutôt naturelle. D'accord, voilà, j'allais en venir à ça. Et quelle part tu avais dans le groupe? C'était un trio, donc j'avais une troisième. Voilà. Donc, t'écrivais, j'ai vu, parce que bon, évidemment, je sais qu'il y avait eu des tentatives en anglais pour À nos actes manqués, pour Vivre sans vie ou pour Né en 17. En fait, on a fait une version américaine de l'album Frédéric Coleman Jones qui est monté jusqu'au Billboard. C'est qu'on était 20e dans le Billboard américain. Et on n'a pas fait mieux parce que
on n'a pas pu aller faire de la promo là-bas. On a juste fait 2 concerts, un à New York et un à Los Angeles, mais qui étaient complets. Mais c'est juste, Jean-Jacques voulait absolument que ses parties à lui restent en français. Donc, Carole et moi, on chantait en anglais, et Jean-Jacques continuait à chanter en français, et c'était sous-titré en anglais. D'accord. Voilà. Où il y avait le texte, la traduction du texte en anglais, à côté de ce que disait Jean-Jacques. Et ça a marché quand même. C'est-à-dire que, donc, il avait raison. Mais ce n'était pas une tentative, l'album est sorti aux États-Unis. Elle a été importée en France, donc il existe des exemplaires en France. Mais ça ne s'appelait pas... parce que les Américains, ils sortent ce qu'ils veulent sur les albums. Donc, ce n'était pas Frédéric Goldman Jones, c'était Jean-Jacques Goldman avec Carol Fredericks et Michael Jones. Donc ça faisait moins, c'était adapté à l'américaine. Et après Frédéric Goldman Jones, donc on vient aussi un peu, enfin un peu plus à toi. Tu as aussi fait des CD. Donc le premier single c'était Viens en solo, c'est ça? C'était pas un CD, hein, c'était un vinyle. C'était un vinyle? C'était un 45 tours vinyle. Et mon premier album était un vinyle. Elle n'existe pas en CD. D'accord, ok. Et c'était quoi alors le premier album? C'était Michael Jones and the Swinglers. Donc c'est un jeu de mots, parce que swingler, ça veut dire quelqu'un qui swing, mais swindler, c'est un escroc. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Alors après est venu ce titre Viens, c'est ça, et tu as fait plusieurs albums. Viens, c'était avant l'album. Avant l'album, ah, ben je Voilà. m'en mêle un peu, décidément. Et après, toi, tu as sorti des albums, tu as sorti Prise et Reprise, je le montre un peu là, je sais pas si on le voit. Oh, mais j'en ai sorti d'autres avant. Ouais, il y en avait d'autres. Après les Swinglers, j'ai sorti un album qui s'appelle Consommer sans modération. En français, c'est En ça? français. Euh, euh, tout le monde l'appelle 12% blues parce que la pochette était une canette. Ensuite, j'ai sorti Prise et Reprise. Voilà. Et après, j'ai sorti 40-60. Et Prise et Reprise, c'est, je vois la chanson Le frère que j'ai choisi. C'était à l'époque de la Starac où tu étais géré. Effectivement. Hein, J'étais gravement critiqué pour avoir accepté de faire quelque chose que tout le monde fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux dire que j'ai essuyé les plâtres. J'étais le premier artiste connu à le faire. Et d'ailleurs, parmi ceux qui m'ont critiqué, il y en a qui ont fait The Voice depuis. Comme quoi, l'histoire. Hein. Et, donc après, il y a eu le 40-60 aussi. Un très bon album. Et je crois que il y a Claire Kame qui a porté sa patte sur une chanson. Oui, en fait, au départ, j'avais demandé à Claire de me faire un texte. Pas uniquement parce qu'elle était une bonne parolière et une bonne chanteuse, mais surtout parce qu'elle est comédienne. Et cette chanson, j'ai écrit le texte en anglais après avoir vu un film qui s'appelle Ça part du gâteau, je crois. Et je savais que Claire connaissait le film. Et donc, plutôt que de traduire mon texte, je voulais qu'elle fasse une adaptation en pensant au film. D'accord. Elle m'en a fait 2 textes, dont un qu'elle trouvait mieux que celle que j'ai chantée, mais j'ai préféré celle que j'ai chantée. Et donc, elle m'a envoyé une maquette, j'avais envoyé le PBO, et j'ai trouvé tellement séduisant sa voix que je lui avais demandé de faire un duo. Mais bon, apparemment, sa maison disque n'a pas voulu, ou je sais pas, mais bon, en tout cas, on l'a fait sur scène. Voilà.
Oh, ça, c'est bien parce que c'est. Et après, il y a eu celui-ci, c'est ça, je me trompe pas, Celtic Blues. Donc là, on est retombé dans. Je suis trompé. Celtic Blues, c'est avant. Ah, C'était avant? Oh mince. Oh, ben, voilà. attendez, je réfléchis. Je pensais que Je ne c'était sais plus. Oui, peut-être après. c'était Ouais, après, ouais, ouais. me semble. Et donc là, tu es, revenu à l'essentiel du blues, enfin, ou à chanter en anglais, c'est ce que je veux dire. En fait, l'album existe dans les deux langues. C'est-à-dire qu'il y avait une petite pochette à l'intérieur, un petit papier à l'intérieur de l'album qui permettait aux gens qui achetaient l'album de télécharger les versions françaises. Mais bon, c'était une idée des maisons de disques. Si je le faisais en anglais, ça m'ouvrait les frontières, sauf que non. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est pas Mm. grave. Mais toutes les chansons existent dans les deux langues. Mm. D'ailleurs, il y a deux versions françaises à la fin de l'album de celui-ci. Oui, 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 c'est oui, souviens-toi de nous, garde-moi. Voilà, souviens-toi Voilà. de nous et garde-moi. Ouais. C'est ça. Tu as participé aux Enfoirés et je me posais la question, je me disais, c'est peut-être toi le plus ancien des Enfoirés jusque-là, puisque Oui, Jean-Jacques est je, parti. je suis le plus ancien. Je ne suis pas le plus ancien au niveau âge, c'est Julien Oui. Clerc. Mais oui, je suis le seul qui est là depuis le tout début, c'est-à-dire la première tournée. Hmm. Ah oui, voilà, c'est donc ça continue encore, quoi. Voilà. Voilà. Euh, je voulais te demander je sais bien que c'est difficile, mais quel est un souvenir que tu peux avoir avec Carole, qui représenterait Carole? Oh, il y en a trop. Il y en a trop, ouais, c'est. Oui. Euh, C'était surtout son caractère. Hmm. Ah, elle avait un caractère costaud. Mais, bah, et euh, elle avait un seul défaut, Caro, parce que c'était vraiment quelqu'un de terrible. Euh, c'est que dès qu'elle était contrariée, ça devenait un problème racial. Mais ça, c'est typiquement américain. C'est un défaut américain, mais c'est comme ça. Il faut Hmm. vivre avec. Ah Mais ouais. bon, c'était un artiste extraordinaire et une personne extraordinaire, elle cuisinait super bien. Hmm. Elle faisait des bons petits plats, elle faisait des spare ribs de ouf. Oui, tu lui as rendu un bel hommage à travers une chanson aussi. Alors, Ouais. cette chanson, elle a été écrite par Jacques Veneroso. Hmm. Et en fait, il l'avait écrit parce qu'un an après sa disparition, on a fait une soirée entre potes au réservoir à Paris. Et Taj Mahal, qui est un grand bluesman, qui est le frère de Carole, est venu jouer avec nous. Et Jacques a amené ce morceau. Il nous la présente comme ça l'après-midi, on la joue, je la chante, et après, à la fin de la soirée, je dis, mais tu vas faire quoi avec cette chanson? Il me dit, bah, faut que tu la chantes. Et je dis, je peux le mettre sur mon album? Il dit, bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je voulais finir par ton expérience que j'allais oublier, celle de L Club aussi, Oui, qui a été importante aussi. C'était d'où c'est parti. Bon, Gildas Sarzel, on le connaît. Enfin, voilà, c'était le groupe Canada à l'époque. voilà, avec bah, Eric aussi. Ouais, ouais, Eric Banzi aussi. Voilà, et Christophe Seguré, qui est un guitariste de country exceptionnel. Il joue violon, banjo, slide. Euh, et il est guitariste attitré de Hugo Frey. Et à l'époque, il jouait avec San Severino aussi. Donc, c'est quelqu'un qui jouait pas mal avec d'autres artistes. Et c'est aussi un journaliste euh, qui écrit il écrit dans les magazines spécialisés.
Et l'idée, c'était de faire un album vocal un peu style Crosby, Stills Nash, mais en français, et, et partir en tournée. Ce qu'on a fait. Il se trouve que il nous est arrivé un truc dramatique. C'est terrible quand ça arrive. On avait une maison de disques qui était derrière nous, et au moment de sortie de l'album, tout le personnel change. Et donc, ceux qui avaient porté le projet sont partis. Et donc, personne s'en est occupé. Bon, ça a marché assez bien pour qu'on puisse faire une tournée quand même. Et donc, on a fait la tournée et on est restés très amis. Il se trouve juste qu'il y avait 2 membres qui, eux, étaient plutôt axés sur l'écriture parce qu'ils écrivaient pour beaucoup d'artistes que pour les tournées. Et donc, mais que Christian et moi, notre truc, c'est surtout de tourner. Et donc, la séparation était évidente. D'accord. J'ai vu que tu étais parrain, je tenais à en parler du festival Rock and Patate, c'est ça, à Oui, Lyon? festival des chansons françaises. Chanson française pour Qui est soutenir les malheureusement jeux. pas eu lieu parce que c'est toujours le premier week-end d'avril. Mmh. Et on a été confinés, donc annulé. Mais on la fera l'année prochaine. Mais c'est une bonne démarche de soutenir des jeunes artistes qui écrivent et qui composent. C'était une volonté de ta part aussi? Oui, mais qui écrivent et qui composent en français. Français, d'accord. C'est réservé aux artistes. Moi, je ne comprends pas tous ces groupes français que j'entends qui font du rock dans une langue que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'eux, ils disent que c'est d'anglais. Moi, je ne comprends pas un mot. Et moi, je leur dis, mais pourquoi vous chantez en anglais en étant en France? Ils me disent, ouais, mais ça sonne mieux. Non, ça, c'est une fausse excuse. C'est qu'ils ne veulent pas se casser la tête à écrire des vrais textes. Parce que leurs textes en anglais, mais sont déplorables. Ça rime pas. Ça sonne pas parce qu'ils mettent les accents toniques à côté. C'est terrible. Et là, grâce à Rock and Patate, j'ai découvert un groupe en particulier il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Something, où c'est de la musique pop dynamique avec des textes super, des belles mélodies. Et là, ils sont en train d'enregistrer leur album. Ah ben, il va sortir. T'as une idée de la sortie de l'album ou pas? Non. Bah, on est confinés, donc on ne sait Ah rien. ouais, pour l'instant, ouais, ça, Voilà. C'est c'est que un pour projet. la seule chose qu'on sait, c'est rien. Voilà. Et juste un dernier, la même chose avec Jean-Jacques. Est-ce que tu as un souvenir qui peut, j'imagine que c'est difficile aussi, mais qui peut résumer un petit peu vos années de carrière? Non? Wow. Euh, là, elle n'est pas facile. C'est-à-dire que déjà résumer Jean-Jacques, c'est pas possible. Euh, faudrait un bouquin pour essayer de tout expliquer. Mais oui, ce que je peux dire de Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques, quand on lui demande un conseil, il a dit, si ça te plaît, fais-le. Et je pense que c'est une devise que lui, il a toujours fait. C'est-à-dire, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Si on ne prend pas de plaisir, il ne faut pas le faire. Voilà. Et sur toi, sur tes 45 ans de carrière, parce que c'est quand même, tu as une sacrée expérience, et selon moi, tu es un des meilleurs guitaristes français. Donc, En bon, tout cas, je suis un des meilleurs guitaristes chanteurs. voilà. Comment tu peux résumer ta. Enfin, là aussi, c'est pas facile, mais ta carrière. Bah, la seule chose dont je suis certain, c'est que j'ai toujours su prendre le virage qu'il fallait au moment qu'il fallait. Je ne savais, ne me demande pas comment j'ai fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que est arrivé un moment où je savais qu'il fallait que je change, que je fasse autre chose. Et là, par exemple, en ce moment, je suis en train de monter un studio et j'ai un tas de projets. Parce que je me rends compte que
c'est plus la peine de faire un album. Je ne ferai plus d'album. Aujourd'hui, c'est que du streaming, donc on sort un titre. C'est pas la peine de sortir 12. Il n'y a que des artistes comme Francis Cabrel ou Obispo. Eux, ils peuvent encore faire des albums parce qu'ils sont sûrs de trouver une clientèle. Moi, c'est pas sûr du tout. Donc maintenant, je pense qu'il faut faire de l'image. Donc moi, maintenant, les chansons vont être en image. Mais pas à la française avec un clip à la con, mise en scène et tout ça. Ce sera du live. D'accord. Et donc, je me paie les moyens de faire du live. Donc c'est un bon projet. Et si je peux avoir des invités, c'est encore mieux. Ah bah oui, ça ce sera le top. On attend ça avec impatience. Est-ce que je peux te demander de faire un petit coucou à Note de Zik, comme ça pour la fin voilà. Salut, c'est Michael Jones. On est sur Note de Zik. Merci beaucoup, Michael, en tout cas, pour cette interview très passionnant. Merci pour ta gentillesse, pour la gentillesse de Marion aussi. Vraiment, c'est adorable. Ça me touche profondément. Voilà. Avec plaisir.